Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 5e épisode de Jason Inspiration. Bienvenue dans ce 5e épisode où je vais vous partager ce qui m'a inspiré mon nouveau slogan. Mais avant ça, j'avais envie de vous partager un message que j'ai reçu ce matin qui m'a beaucoup touchée puis qui m'a en fait inspiré à faire cet épisode-là. Donc, comme je n'ai pas parlé de ça avec la personne en question, j'ai pas son consentement là, pour parler d'elle, je vais l'appeler Madame A. Donc, merci Madame A pour ton message ce matin. Madame A, c'est une personne tellement lumineuse. C'est vraiment une personne, sûrement que vous en avez dans votre entourage, des personnes comme ça, tu sais, comme on les voit, puis tout de suite on se sent bien. Elle est bienveillante, elle est rassurante, elle est apaisante. Donc, vraiment, c'est une personne magnifique qui dégage beaucoup. Et puis, elle a pris le temps ce matin de m'envoyer un message pour me dire comment l'épisode 4 l'avait inspirée. Qu'elle avait en fait regardé la conférence de Brené Brown, l'appel au courage. Que la conférence l'avait énormément touchée et qu'elle avait réinvesti en intervention également cette espèce de phrase-là qui est essaie donc de valider tes perceptions en partageant l'histoire que tu es en train de te faire dans ta tête, qu'elle avait semé à son tour cette graine-là en intervention près d'une jeune. Fait que ça m'a beaucoup touchée, puis ça m'a vraiment comme ramené à pourquoi j'ai parti, dans le fond, ce podcast-là. C'était vraiment d'une motivation profonde de partage, de croyance qu'ensemble, on peut faire la différence, qu'ensemble, on est tous connectés, puis qu'on peut tous s'inspirer les uns les autres. Chacun notre tour. Des fois, on est prêt à partager une inspiration, puis ça peut être reçu par quelqu'un d'autre. Puis parfois, on a besoin de recevoir l'inspiration des autres. Fait qu'il faut se permettre d'être dans ces deux pôles-là, de partager, de donner, puis de recevoir aussi, d'accueillir. Puis ce matin, je pense que j'avais besoin de recevoir. Fait que j'ai accueilli à bras ouverts, directement dans mon cœur, ce beau message-là. Je l'ai accueilli, je l'ai mis ici, puis ça m'a reconnecté avec, dans le fond, mon pourquoi, mon why, en lien avec aussi là, le livre que je vous ai parlé, le Why Café, hein, fait que c'est mon motivation. Ça m'a reconnecté avec ça, puis ça m'a inspiré, puis ça m'a donné le goût de faire un épisode aujourd'hui parce que j'en ai pas fait la semaine dernière. J'avoue que je n'étais pas partie pour en faire un non plus cette semaine. J'ai beaucoup de projets en cours en même temps en ce moment, mais ce message-là m'a reconnecté directement ici, puis m'a donné le goût de partager. Puis je vais vous parler en même temps d'un projet, fait que ça se combinait bien. Donc voilà, merci encore beaucoup Madame A pour ce message-là qui m'a fait bien plaisir. Alors, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est que je suis en train de retravailler mon logo. Merci d'ailleurs parce que j'ai demandé l'avis des gens sur les réseaux sociaux parce que j'en avais fait un. J'en ai fait un qui est comme plus dans les teintes de bleu, puis un qui était plus dans les teintes de blanc. Alors j'ai partagé en demandant l'avis et avec mon nouveau slogan qui est tous les chemins mènent à soi. Donc je recommence, hein, ça a été saccadé, c'était pas très fluide. Tous les chemins mènent à soi. Alors, cette phrase-là, elle m'est venue, ça fait quand même un bon moment déjà, je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais ça fait longtemps qu'elle est avec moi, cette phrase-là. Je l'ai écrite, affichée sur mon tableau de création d'inspiration. Je savais qu'un jour, elle allait comme guider quelque chose. D'ailleurs, elle guide présentement un projet qui est en émergence, qui est encore plus dans ma tête, là. Mais je ne savais pas qu'elle allait se retrouver avec mon nouveau logo, que ça allait être mon slogan, mais bon, c'est venu comme naturellement, intuitivement. Mais je voulais vous partager, dans le fond, l'inspiration derrière cette phrase-là. Tous les chemins mènent à soi. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est que dans la vie, le seul dénominateur commun de tout ce qu'on va vivre, du matin au soir, de notre naissance à notre mort, à tous les jours, à
tous les moments, à tous les instants, le seul dénominateur commun, c'est nous. Donc, peu importe le chemin qu'on emprunte, peu importe les décisions qu'on prend, les actions qu'on pose, les pensées qu'on a, les paroles qu'on émet, le seul dénominateur commun de toutes ces situations-là, c'est nous. Donc, tout ce qu'on fait, partout où on va, ça revient toujours à nous, à soi. Et pourtant, le soi, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Puis encore plus, je le constate dans mes suivis dernièrement avec les adultes, les préoccupations sont beaucoup axées sur le travail, sont beaucoup axées sur les performances, les réalisations, les autres, et très peu sur soi. Puis quand on arrive à se connecter à soi, souvent c'est parce qu'on va pas bien, puis que là on a eu des signaux que notre corps nous a envoyés, que notre tête nous a envoyés, puis que là on a comme plus le choix de se reconnecter là parce que ça va pas. C'est comme si on cherche souvent des solutions rapido presto, puis c'est pas, je pense pas que c'est négatif en soi, là, parce que c'est correct de vouloir pas rester pris là-dedans, mais en même temps, c'est comme si on n'investissait pas non plus nécessairement le temps qu'on devrait dans cette sphère-là, dans notre soi, parce qu'on veut rapidement se remettre à être fonctionnel pour faire des choses. Puis le soi, c'est comme la connexion à notre être. Tu sais, dans le fond, quand on parle du soi, c'est juste être nous, être soi, être dans notre corps, ressentir. Puis c'est ça mon constat aussi dernièrement, c'est que, puis tu sais, je le dis parce que je l'expérimente, j'en suis consciente, fait que je chemine beaucoup là-dedans, mais les gens qui sont dans leur tête beaucoup, comme moi, on est moins connectés dans notre corps, dans nos sensations. Puis après ça, ça fait quoi? C'est l'impact, c'est qu'on est un peu moins connecté aussi à nos émotions. Parce que trop ici, trop dans les réflexions, l'analyse, les ci, les ça, ou encore dans le faire des choses, des actions. Donc, prendre le temps de manger, puis d'être conscient dans mon corps de ce que ça fait quand je mange, ben ça se peut qu'on est en train de manger, on écoute la télé, fait qu'on n'est pas connecté à notre corps. On est en train de manger, puis on pense à planifier notre épicerie du lendemain. Fait que tous nos petits gestes, toutes nos petites actions, on le fait souvent en déconnexion avec notre soi. Puis quand on revient dans notre soi, parce que notre corps nous envoie des messages qu'il faudrait revenir, ben là, c'est comme si on n'avait pas le choix de le faire. T'sais. Fait que là, on rentre aussi un peu dans tout l'aspect de la pleine conscience, de prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent. Donc voilà, fait que mon constat ces temps-ci, c'est vraiment que la majorité des gens ne sont pas souvent connectés avec soi. Mais je pense qu'il y a comme un mouvement en ce moment qui est beaucoup dans le ralentir, parce que je pense qu'on se rend compte là, collectivement que ça va vite, puis que justement on est déconnecté de notre soi, puis qu'on se connaît plus ou moins, ou on se définit beaucoup par ce qu'on fait, par notre type d'emploi, par nos actions, par nos réussites professionnelles, puis beaucoup plus que par ce qu'on est profondément dans notre être, dans notre personnalité. Je suis là dans un autre format parce que j'ai comme été inspirée après avoir fini ma vidéo. En fait, ça m'a juste fait penser, je dis on s'identifie beaucoup par nos réalisations, par notre titre professionnel, par nos actions. Mais j'ai oublié de dire qu'on s'identifie beaucoup, surtout dans notre ère actuelle, à nos biens, à ce qu'on possède.
Puis là, dans tout ce que je dis, là, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas de mauvaises choses. Quand je vous partage des choses inspirantes, je ne suis pas dans le jugement. Puis je vous partage des observations, des opinions que j'ai, des perceptions que j'ai. Donc voilà, ce n'est pas une vérité, c'est vraiment, je laisse aller mon cœur et comment je sens les choses. Fait que tout ça pour dire qu'on s'identifie beaucoup à nos biens, à ce qu'on possède. Je pense que plus on a tendance à s'identifier à ce qu'on possède, moins on est connecté vraiment avec notre couleur interne unique, notre petit diamant, nos fragments qui nous appartiennent. Comme on ne sait pas trop, ou c'est trop souffrant d'y aller, mais c'est comme si on peut avoir tendance à s'identifier puis à se valoriser par nos avoirs, nos biens. J'ai une grosse maison, j'ai un chalet, un gros pick-up, je pars en voyage. Fait que tout ça, c'est des biens, puis c'est pas mauvais, comme je dis, là, d'avoir des biens, puis être fier, puis tout ça. L'enjeu, c'est que je pense que si notre identité puis notre valeur est associée à ces biens-là qu'on a, ben la journée où ces biens-là disparaissent pour une raison ou une autre, ou qui nous rendent plus heureux, qui nous apportent plus la valorisation qu'on veut puis on veut les changer, ben ça devient très éphémère et fragile. Tandis que si on est bien connecté, ou en tout cas du moins on est dans un processus puis on se connecte de plus en plus parce que je pense que c'est un processus continu, un petit pas à la fois jusqu'à la fin. Mais si on est dans ce processus-là, on va être capable de s'identifier à plus que ces biens-là. On le sait qu'on est plus que notre titre d'emploi. On le sait qu'on est plus que notre réussite professionnelle. On le sait qu'on est plus que notre grosse maison. Fait que plus on prend le temps de se connecter à soi, moins je pense qu'on a besoin de posséder plein de choses et de s'identifier à ces choses-là et d'avoir peur de les perdre parce que si on les perd, ça voudrait dire qu'on perd une partie de notre identité. Donc voilà ce que je voulais rajouter à mon inspiration. Bonne réflexion. Puis la nature nous ramène beaucoup à les cycles de la vie, les cycles naturels. Là, c'est l'hiver. Hein? Je le disais, je pense, dans un autre épisode. L'hiver, la nature se repose. Là. La nature dort, se régénère, fait le plein d'énergie pour après ça être capable de bourgeonner au printemps, être capable de repartir sur des projets. Il faudrait s'inspirer puis observer davantage la nature aussi pour l'intégrer dans notre cycle à nous, dans notre quotidien comme humain, de prendre le temps de se connecter puis de ralentir pour après ça, être capable de rester connecté même quand on s'en va dans l'action. Puis quand on part dans notre tête puis qu'on est déconnecté, bien d'être capable d'être conscient qu'on est en train de faire ça puis d'être capable de se ramener à notre soi. Donc là, cette vague-là, je pense qu'elle touche quand même plusieurs personnes. Là, fait qu'on est comme dans un petit mouvement. Je trouve ça beau, je trouve ça rassurant aussi qu'on se permette ça. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et le soi, c'est associé à la connaissance de soi, à la connexion à soi, à notre corps, à nos émotions, à notre personnalité, à qui on est, à ce qu'on aime, à ce qu'on aspire. Fait que, tu sais, ça touche vraiment beaucoup de sphères. Puis on est tous uniques. Tu sais, il n'y a pas deux soi pareils, là. C'est comme nos empreintes digitales, c'est comme notre ADN. On a comme notre couleur à nous, qui est une combinaison de plein de couleurs qui crée cette couleur-là unique, qui est notre unicité, qui fait de nous des personnes à part entière, uniques. Puis oui, on a plein de points communs, plein d'affinités avec plein de gens, mais en bout de ligne, il n'y a personne qui est pareil comme nous, identique. Puis même physiquement, il peut y avoir des jumeaux identiques, mais dans leur personnalité, ils vont être différents. Fait qu'il y a quand même quelque chose qui est très unique à chaque personne dans sa couleur et qui est une combinaison de plein de facteurs. Puis des fois, j'ai l'impression en fait que
certaines sphères de notre personnalité, de ce qu'on a vécu, peuvent prendre plus de place que d'autres sphères, qu'on a des fois peut-être enfouies, qui sont peut-être pas mis en évidence. En psychoéducation, on parle beaucoup du potentiel adaptatif, d'être capable de déployer son plein potentiel. Mais c'est comme si des fois, parce qu'on a vécu des choses très blessantes dans notre enfance, qu'on a des traumatismes, qu'on a vécu des épisodes de rejet, d'humiliation, qu'on s'est senti abandonné, trahi, peu importe, puis qu'on porte ces blessures-là, ben c'est comme si, en n'étant pas tant conscient qu'on porte ces blessures-là, ben ça ne nous donne pas accès non plus à tout notre beau potentiel intérieur, toutes nos couleurs qui sont à l'intérieur, puis qu'on laisse peut-être pas non plus émerger à l'extérieur. Puis ça m'amène à un sujet aussi qui résonne beaucoup ces temps-ci dans mon quotidien, dans mes discussions, qui est l'ego, le fameux ego. L'ego que moi je pensais, ben, en tout cas j'avais certaines notions par rapport à l'ego, mais en prenant plus le temps d'aller lire sur ce phénomène-là, puis tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a sûrement encore plein de choses que je ne connais pas de ce phénomène qui est l'ego, là, mais là, j'en connais plus que ce que j'en connaissais il y a quelques mois, quelques années. Puis là, je suis consciente à quel point l'ego est présent dans nos vies. Mais je ne l'étais pas tant que ça avant. Puis je justifiais beaucoup que c'était pas de l'ego, puis nanana, mais finalement, je me suis rendu compte que quand on tombe dans la justification, ben c'est probablement... Excusez, c'est probablement l'ego, en fait, qui est en train de prendre le dessus. Fait que ça aussi, c'est une autre sphère, dans le fond, de notre soi, tu sais, d'avoir l'ego qui est là, puis l'ego, il est là pourquoi? Parce qu'il veut nous protéger. Il veut nous protéger parce qu'il sait qu'on a déjà été blessé, puis qu'il veut pas nécessairement qu'on soit blessé. Fait que quand on rentre dans la justification, quand on rentre dans c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai vu le dernier mot, quand on tombe dans des mécanismes, par exemple, de fuite, quand on tombe dans des mécanismes de vouloir tout contrôler, de rentrer dans de la rigidité. Fait que, il y a beaucoup de choses qui sont associées aussi à cet ego-là, qui est là pour nous protéger, mais quand il est là, puis qu'on n'est pas conscient qu'il est là, c'est comme s'il prenait toute la place, puis encore une fois, il nous empêchait d'avoir accès à toute cette unicité-là qu'on est dans notre couleur, dans notre personnalité, puis qui ne nous permettait pas de déployer ce plein potentiel-là qui est caché au fond de nous. Alors, juste la première étape d'être conscient quand l'ego apparaît, déjà c'est bon. Déjà, ça nous permet d'avoir un peu plus accès à qui on est vraiment, parce que si on met en perspective, puis on prend un pas de recul, puis qu'on s'observe, puis tu sais, ça, observer, je le dis encore souvent là, dans mes... s'auto-observer, s'observer, c'est être connecté à soi quand on fait ça, tu sais. C'est qu'on est conscient qu'on est en train de vivre quelque chose, puis que là, par exemple, je sais pas, notre orgueil a été affecté, quelqu'un dit quelque chose, puis on le prend pas, puis là, ça nous met en colère, puis là, on tombe dans la justification, puis là, on veut démontrer que c'est nous qui avons raison, puis que l'autre a tort, puis là, on se met à catégoriser, puis lui, il est bien, lui, il est pas bien, moi, je suis bien, c'est moi qui ai raison, ce qu'il a fait, c'est mal, donc lui, c'est pas une bonne personne, moi, ce que je fais, c'est bien, donc je suis une bonne personne. Puis qu'on se voit aller en train de faire ça, puis qu'on est capable de prendre un pas de recul, puis s'observer, puis dire « Oh, OK, là, je le vois, là, je vois le jeu qui est en train de se passer, mon ego veut me protéger. Parce que si je me sens attaquée dans mon estime, ben je vais vouloir riposter, je vais vouloir répliquer pour dire que non, ce que j'ai dit c'est bon, parce que sinon quoi? Sinon je vais devoir me montrer vulnérable, je vais devoir admettre que j'ai peut-être fait quelque chose qui mériterait que j'en parle avec la personne.
J'ai peut-être fait quelque chose qui voudrait dire que je suis pas si parfaite que ça. J'ai peut-être fait quelque chose qui a blessé l'autre, puis ça, pas prête à accepter ça. Fait que là, l'ego va faire quoi? Ben non, hey, on va pas là, on va protéger ça, on va justifier. On va dire que c'est nous qui avons raison, puis on va se mettre à catégoriser, faire des clans, vouloir contrôler. Fait que l'ego, quand on en prend conscience, mais là, on est comme plus capable de tourner notre regard vers soi, vers l'intérieur, puis de dire, OK, là, parfait, l'ego, il est là. Le but, c'est pas de fighter. Hein. C'est un peu comme l'anxiété, là. On utilise souvent ça en intervention avec l'anxiété, dans accepter que l'anxiété, elle est là. La voir comme une coloc. Au point, c'est une coloc gossante, OK? Mais elle est là pareil. Fait qu'on l'accepte qu'elle est là. Mais l'ego, c'est un peu la même chose. On peut le voir comme un coloc gossant. Mais déjà, d'être conscient que c'est notre coloc, puis que c'est pas nous, puis qu'on est capable de dire, OK, quand j'agis comme ça, parce que oui, c'est moi qui agis comme ça, mais c'est mon ego qui tente de me protéger d'aller dans quelque chose qui est peut-être trop souffrant, peut-être trop blessant pour moi en ce moment. Mais déjà, d'être conscient de ça, wow, c'est vraiment hot. Là. Puis après ça, l'autre étape, j'en suis conscient, puis là, j'essaie de voir puis d'explorer qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. Qu'est-ce que ça, cette observation-là que je fais en ce moment, de quand telle personne dit quelque chose, ça pèse sur un bouton rouge en dedans de moi, puis que là, j'ai le goût de prendre le contrôle, j'ai le goût de justifier, puis j'ai le goût d'avoir le dernier mot, puis de dire que c'est moi qui ai raison. Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Parce que ça, c'est riche en informations. Il y a quelque chose en dedans de moi qui explique cette réaction-là, puis qui explique pourquoi, dans le fond, peut-être mon ego est là pour essayer de protéger, préserver ça. Puis là, après ça, il y a tout un processus qui s'enclenche, mais tout ça pour dire que de se reconnecter à soi, de prendre, en fait, il faut prendre le temps. Pour être capable de faire ça, il faut prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans notre corps, de s'observer dans nos réactions, d'être capable de prendre un pas de recul, d'être capable de voir ce qui se passe, puis après ça, d'être capable de se connecter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, qui pourrait émerger de ça. Puis souvent, c'est très beau parce que je refais le lien avec la conférence de Brené Brown, l'appel au courage. Dans cette conférence-là, là, je pense que je l'ai dit là, à l'autre épisode, mais ce qui est dit, c'est qu'après plein de recherches, dans le fond, dans le cadre de, je sais pas si c'est son post-doctorat ou doctorat, là, dans ses études de psychologie, bref, elle s'est rendue compte que le courage et la vulnérabilité ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Donc, on ne peut pas être courageux sans être vulnérable. Puis quand l'ego est là, c'est comme s'il voulait nous protéger de se montrer vulnérable. Puis quand on en prend conscience, ça demande énormément de courage pour après ça accepter de dévoiler cette vulnérabilité-là. Puis c'est beaucoup dans un petit pas à la fois qu'on y arrive. Un petit pas à la fois de se permettre, quand on en est conscient, de se permettre de dévoiler cette vulnérabilité-là. Puis ça peut être un processus très personnel au départ, à la base. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture. Il y a beaucoup de médiums artistiques qui ont été utilisés aussi pour comme, laisser aller cette vulnérabilité-là. Après ça, ça peut donner un processus co-créateur, ça peut devenir un processus qu'on fait avec quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on est prêt à se montrer vulnérable, avec qui on sent qu'on pourrait avoir le courage de se montrer vulnérable. Mais c'est tellement riche en apprentissage sur soi de faire ça, de se permettre de faire ça, mais pour ça, il faut prendre le temps de le faire. Il faut se donner l'espace pour le faire. Puis il ne faut pas être dans un état de performance. Il faut être dans un état d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, puis de ralentissement
pour être capable de vraiment faire ça. Puis je pense qu'après ça, c'est d'inclure ça dans notre quotidien. Tu sais, le souhait, c'est pas de passer d'un extrême à un autre. Puis c'est souvent ça, malheureusement, qui arrive, hein? C'est qu'on est tellement peu connecté avec soi, mais à un moment donné, on est tellement loin de nous qu'il y a des événements qui nous ramènent obligatoirement à nous. Puis on va prendre un exemple de quelqu'un qui est dans le travail à côté, qui est dans 10 000 projets en même temps, que tout son temps est associé à... Ça pourrait être une croyance. Je dis pas aussi, j'aimerais ça parler de ça, mais là, il va falloir que je me calme. Mais toutes nos croyances qu'on se crée puis qui nous limitent aussi, hein, le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est une croyance qui peut parfois nous limiter puis nous empêcher, dans le fond, de voir plus que ça. T'sais. Le temps, c'est de l'argent. Fait que cette personne-là qui est dans ce rythme effréné-là, puis qui se connecte peu souvent à soi ou qui est peu dans le moment présent, beaucoup dans sa tête, dans l'action, dans ce qu'il va faire, dans planifier la prochaine étape, puis bon. Ben, ça se peut qu'une année, cette personne-là frappe un mur. Peu importe qu'est-ce qui pourrait arriver, ça pourrait être un épuisement, un arrêt de travail, séparation, accident, peu importe ce qui pourrait arriver. Puis que là, ça l'oblige à se ramener à soi. Fait que c'est souvent ça, c'est... On dirait quand on part des fois dans un extrême, puis qu'on prend pas le temps d'écouter, parce qu'il y en a plein de signes, hein, puis on en a parlé, je pense, dans un autre épisode. Il y en a plein de signes qui se passent autour de nous, dans nous, puis autour de nous, mais si on n'est pas connecté, on les verra pas, on sera pas en mesure de les capter, ces signaux-là, puis de les écouter. Fait que c'est comme si les signaux vont devenir toujours de plus en plus forts jusqu'à temps qu'on comprenne le message, puis que, oups, excusez, j'ai encore claqué des mains. Puis qu'on revienne, puis que là, ça nous oblige à nous reconnecter à nous, t'sais. Mais je pense qu'on peut éviter de faire ça. Si on prend conscience qu'on est dans un espèce de rythme effréné, puis moi, c'était un peu ça que je vivais dernièrement, puis je le disais souvent à mon conjoint, ça va trop vite, ça va trop vite. Et je sentais que j'avais pas le temps de me déposer, que j'avais pas le temps de profiter, d'être avec les enfants, parce que on était tout le temps d'en faire des affaires, puis de planifier des affaires, puis courir à droite, puis à gauche, puis ça va trop vite, ça va trop vite. Fait que j'ai pris des décisions, consciemment, pour ralentir ça. Parce que je le voyais, j'avais des signes que ça allait trop vite. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous puis autour de nous pour être capable de bien lire ces messages-là puis prendre des décisions de façon consciente par la suite. Mais ça se fait. Ça se fait si on a le souhait de le faire. On n'est pas obligé d'attendre que la vie nous rattrape et nous envoie des signaux intenses pour s'arrêter. On peut ralentir. Puis je parlais d'extrême, tu sais, parce qu'il y en a qui... Ils passent de j'abandonne tout, puis je lâche tout, puis je m'en vais dans un autre extrême, tu sais. Puis je dis pas que c'est pas correct, là. Chaque chemin est correct parce que chaque chemin est unique, puis appartient à la personne. Mais je pense pas qu'on est obligé de se rendre dans des extrêmes pour retourner dans le balancier. On peut prendre conscience avant d'arriver dans un extrême pour essayer de créer, puis de vivre un chemin qui nous ressemble, qui est aligné, parce que quand on est désaligné de notre connexion à soi, ben on le sent parce qu'on se sent pas bien, on peut être très anxieux, on peut être souvent en colère, irritable, super fatigué, peu importe, mais quand on se sent comme ça, on le sait. On le sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais souvent on n'est pas capable de mettre le doigt dessus parce qu'il faut prendre le temps de faire ça, de se connecter, puis de s'observer, puis tout ça. Donc voilà, je serais partie encore pour longtemps. Comme je vous disais, il y a un autre beau sujet des croyances aussi qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, mais ça fera peut-être partie d'un prochain épisode. Donc voilà, je vous souhaite sincèrement d'apprendre à vous découvrir, redécouvrir. J'aime ça dire un petit fragment à la fois. Parce qu'on est tous uniques, on est tous colorés à notre façon. Puis tout ça, on l'a
à l'intérieur de nous, mais des fois, c'est que ces parties-là de nous, ces fragments-là de nous sont peut-être éparpillés. Alors, je vous souhaite de prendre consciemment le choix de ralentir, de vous créer de l'espace pour être en mesure de vous observer, de vous connecter, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à mettre tous ces petits morceaux de fragments-là ensemble, de tranquillement voir votre couleur, votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous pouvez amener dans votre quotidien qui est vraiment unique à vous, puis de pouvoir le déployer. De pouvoir le déployer en étant connecté à ça. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Un petit pas à la fois, tous ensemble. Je pense que c'est ce que je nous souhaite. Voilà pour, je sais pas, ça fait combien de minutes que je parle, mais je pense que c'est un plus long épisode que les autres. Merci beaucoup d'avoir été là. On verra ce que le prochain épisode nous réservera en termes d'inspiration. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.